bienvenue sur Setananda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence de yoga et de respiration dédiée aux personnes anxieuses. L'anxiété, elle a tendance à se déposer sur la poitrine. Les épaules rentrent vers l'intérieur, la cage thoracique rentre vers l'intérieur. On a l'impression d'avoir le souffle coupé, de ne pouvoir respirer qu'avec la partie supérieure des poumons. Ce que je vous propose aujourd'hui dans cette séquence, c'est de venir réouvrir la cage thoracique, non seulement par l'avant, mais aussi par les côtés et par l'arrière. De venir aussi stimuler le muscle de la respiration, le diaphragme. Au même titre que les cuisses ont besoin d'être musclées pour pouvoir être puissantes, le diaphragme a besoin d'être musclé pour que vous ayez une respiration puissante. Et puis, on va aussi apprendre à allonger notre souffle, à venir réoccuper tout l'espace dans nos poumons. Ça va permettre d'avoir des respirations longues et profondes qui vont venir stabiliser votre système nerveux, qui est en relation directe avec la manière dont vous respirez. Vous allez vous sentir apaisé, calme, votre anxiété va diminuer. Ce que je vous propose, c'est de venir vous installer convenablement sur votre tapis, les fesses bien ancrées au sol, on va déposer les mains sur les genoux. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on vienne juste observer notre respiration, sans aucun jugement. Vous pouvez fermer les yeux. Commencez à tourner votre attention vers la respiration. Voyez si vous respirez plutôt avec le nez ou plutôt avec la bouche. Notez si votre poitrine se soulève à l'inspiration, un peu, beaucoup. Notez si votre abdomen bouge, un peu, ou beaucoup. Aucun jugement, juste une observation, à titre de comparaison pour plus tard. Sentir si vous prenez un peu d'air dans les poumons, ou beaucoup. Vous sentez lourd autour de la poitrine, ou plutôt léger. Ces observations sont seulement petites indications. L'état du souffle, quel il est à présent, sera différent plus tard. Ne vous attardez pas à juger comment vous respirez à présent. Juste observez. Petit à petit, nous allons reprendre contrôle de ce souffle. C'est simplement par faire des inspirations un peu plus longues. Des expirations un peu plus profondes. Vous pouvez décider de respirer avec le nez ou avec la bouche. Peut-être même les deux. Peu importe. Tout ce qui compte, c'est que vous arriviez à allonger vos inspirations un petit peu plus à chaque souffle. Et vos expirations un peu plus longues.
Petit à petit, vous rebâtissez de la force dans votre souffle. Sentez l'air frais qui descend un peu plus bas dans les poumons. L'air chaud qui ressort complètement. Naturellement, la poitrine se gonfle un peu plus aux inspirations. Vous la sentez qui s'abaisse aux expirations. Peut-être que le ventre s'implique aussi dans le souffle. Sentez des mouvements apparaître dans l'abdomen. Peut-être que volontairement, vous contractez le ventre vers l'intérieur pour aider le diaphragme à sortir tout l'air des poumons. Peut-être que quand vous inspirez volontairement, vous poussez un petit peu la poitrine vers l'avant. Vous sentez les épaules qui se réouvrent, la poitrine qui monte un peu plus. Et à l'expiration, la poitrine qui redescend, le ventre qui se contracte davantage encore vers l'intérieur. Vous sentez les muscles respiratoires qui s'activent, non seulement le diaphragme qui s'étire à l'inspiration, qui se contracte à l'expiration, mais aussi les muscles intercostaux entre les côtes qui s'étirent à l'inspire et qui se contractent aussi à l'expiration. Et vos abdominaux qui s'étirent aussi à l'inspire et qui se contractent à l'expire. L'expansion permet aux poumons de se remplir complètement à l'inspire. La contraction des muscles aide les poumons à faire ressortir tout l'air à l'expiration. Encore 3 grands souffles. À plat poumon. Toujours sur le même rythme, inspirez pour monter les bras vers le ciel, vous vous étirez, inspirez au maximum, bloquez ici le souffle. À l'expiration, vous faites descendre les mains en prière devant le cœur, vous relâchez tout l'air des poumons complètement. On fait ça encore 4 fois, vous inspirez au maximum et on bloque. Expiration, on relâche. Main en prière devant le cœur, expirez complètement. Prochaine inspire, vers le ciel. On prend au maximum, on bloque. Expiration, on redescend. On expire. Tout l'air des poumons. 2 autres. Et bloc. Expiration complète. Dernière inspiration maximum. Bloc. Expiration complète. Et on respire normalement. Relâchez les mains sur les genoux. Et observez juste un instant. Naturellement, sans forcer.
ne serait pas un peu plus complet, un peu plus profond. À présent, on va vouloir chanter le son Om. On va essayer de vraiment faire vibrer la cage thoracique ici, faire vibrer à l'intérieur les poumons. On va surtout insister sur le M du son Om. Essayez vraiment de créer une vibration qui vient de la poitrine lorsque l'on fait ce chant. On va le faire 3 fois, comme ça vous donnera l'occasion de bien le maîtriser. Ici, on va commencer par prendre une grande inspiration. Une longue expiration. Inspirez pour le chant Om. Inspire. Lâchez vos mains et respirez normalement. Peut-être appréciez aussi votre état mental pendant un instant. Et enfin, dernier exercice de respiration que j'aimerais vous proposer aussi, qu'on va sûrement reprendre dans la séquence. On va déposer les mains sur les genoux cette fois-ci. Vous allez tirer un petit peu sur vos genoux, comme ça pour avoir la poitrine un peu ouverte, le torse un peu bombé vers l'avant. On va faire une respiration, un petit peu la respiration du chien, j'aime l'appeler. Donc le principe ici, je vais le faire une fois pour vous, comme ça vous permet de savoir où on va. Prendre une grande inspiration. Et on va expirer par la bouche successivement. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer ici? Au moment où vous allez expulser l'air vivement en contractant un petit coup le diaphragme et le ventre vers l'intérieur, ça va donc expulser l'air vivement, puis ça va créer un effet de pression, ce qui fait que l'air va re-rentrer automatiquement, ce qui va vous permettre de faire ce mouvement d'expiration rapide pendant un petit moment. Vous allez voir, on va essayer de faire à peu près 15 expirations. Donc c'est pas grave si on n'en fait que 12 ou 16. Mais dans l'objectif, on essaie d'en faire un certain nombre pour pouvoir créer des petites contractions du diaphragme et non venir le muscler dans certains sens. Donc ici, on prend un dos bien droit, torse légèrement bombé, on tire sur les genoux, une grande inspiration ici. Et on expire. Et on expire complètement. On expire un moment. Une fois, ça fait un petit peu la tête qui tourne. Vous prenez un temps ici. On va redescendre la poussière. On va le fasse une deuxième fois. Quand vous êtes prêts, dos droit, poitrine bombée, une grande inspiration. Et on respire. Laissez la poussière retomber. Super. Maintenant, on va simplement envoyer le bout des doigts vers l'arrière.
Venez serrer les omoplates l'une contre l'autre. Ce qu'on va faire, c'est pousser vivement le bout des doigts contre le sol pour venir bomber la poitrine ici. Vous avez deux options au niveau de la nuque. Soit vous sentez que vous avez la nuque fragile, alors à ce moment-là, vous regardez juste vers le ciel, vous maintenez la nuque droite. Si vous sentez que vous pouvez basculer, hop là, la tête vers l'arrière et venir réouvrir la gorge. Ça, c'est pas mal en termes de chakra, au niveau du chakra de la gorge. On a des choses qu'on voudrait dire et qui restent un petit peu bloquées. Ça va permettre ici de venir peut-être les libérer d'une certaine manière. On garde la poitrine bien bombée vers l'avant. Et ici, on va respirer simplement profondément. À chaque fois que vous inspirez, vous poussez un peu plus dans les doigts. Vous gonflez la poitrine, poussez les côtes vers l'avant. Et à l'expiration, vous relâchez le diaphragme. Encore un bon souffle ici. Et tout doucement, on redresse, hop là. Et on vient ramener la tête à la verticale. Peut-être le bout des doigts de chaque côté ici. Et puis après ça, on va venir monter le bras droit vers le ciel. On étire, on allonge. Vous allez chercher très haut ici et on va pencher sur le côté. On va recréer de l'espace ici sur le côté de la cage thoracique, venir stimuler les muscles intercostaux. Quand vous inspirez, vous envoyez votre souffle dans le poumon droit. Quand vous expirez, vous essayez de tomber peut-être un peu plus vers la gauche. Faites plusieurs souffles ainsi. Essayez de garder aussi la poitrine poussée vers l'avant. Vous inspirez. Quand vous expirez, vous laissez pencher sur le côté. Pensez à tout l'espace que vous recréez ici dans votre poitrine. Vous servez des expirations pour vous libérer de tout ce que vous avez coincé dans cette région-là. Encore un bon souffle. Et ensuite, tout doucement, on se redresse. Et on ramène le dos. Bien sûr, on va vouloir faire la même chose de l'autre côté pour équilibrer. Donc ici, je viens plaquer la main droite au sol, le bras gauche monte vers le ciel, par-dessus la tête. Et on penche sur le côté. Ici, vous avez tout le côté gauche qui vient se réouvrir. Vous c'est le côté du cœur. Est-ce qu'on n'a pas des choses sur le cœur qu'on voudrait laisser s'échapper ici par l'ouverture qu'on crée? Refaire un peu d'espace dans cette région-là. Faire le ménage sur les expirations. Encore un bon souffle. Ensuite, on presse dans la main droite pour se redresser. Et on redépose la main au sol. Les épaules bien relaxes, la nuque longue, le dos droit. Quelques respirations ici, à profiter des sensations résiduelles d'expansion, d'ouverture qu'on a éprouvées dans la poitrine. Et pour finir, petite flexion avant. La cage thoracique, c'est aussi dans le dos. Donc, ce que je vous propose, c'est de déposer les mains à plat au sol. Soit vous pouvez déposer à plat les coudes sur les genoux et pencher vers le bas. Si vous avez la flexibilité d'amener les avant-bras sur le sol, encore mieux, parce qu'on créera davantage d'espace encore dans le dos. Essayez de relâcher la tête vers le bas, le menton vers le sternum. Cette fois-ci, vous allez respirer en essayant d'envoyer le souffle dans le dos. Chaque inspiration,
Vous essayez d'élargir l'espace entre les côtes. Et à l'expiration, vous relâchez bien la tête vers le sol. Vous rentrez le ventre vers l'intérieur pour aider le diaphragme à se contracter. Toujours utiliser pendant cette séance une respiration abdominale profonde, ce qui va rééduquer un petit peu votre souffle. Et si vous pratiquez régulièrement cette séquence, ensuite naturellement, votre souffle sera plus profond grâce à la mémoire musculaire. Encore une belle respiration ici. Et ensuite, tout doucement, on se redresse. Et on ramène, hop là, le dos à la verticale. On va juste rester un instant ici pour stabiliser un petit peu la circulation sanguine. Peut-être en profiter pour voir comment vous vous sentez mentalement dans cette séance de yoga douce. Peut-être observer votre souffle un instant et voir si vous respirez plus librement. Et puis, je vous propose de passer sur les genoux. Encore 2-3 postures que j'aimerais faire ici, qui vous permettre de venir, la première, réouvrir la poitrine, retirer les épaules vers l'arrière. L'anxiété a tendance à nous faire tout rentrer vers l'intérieur, donc ici on va venir vraiment rechercher de l'ouverture. On va passer par la pose du Sthyohananatasana, qui littéralement veut dire la posture du chakra du cœur. Donc ici, ce qu'on va faire, ce qui va être important, c'est de garder les hanches juste au-dessus des genoux. Peu importe la profondeur après avec laquelle vous allez dans la poitrine, ce qui est important, c'est de garder les fémurs perpendiculaires au sol. Ensuite, on va cambrer légèrement le bas du dos pour commencer déjà à ouvrir la poitrine, propulser le sternum vers l'avant, sentir un étirement ici au niveau de la cage thoracique. Puis, vous glissez les mains vers l'avant progressivement. Ici, en fonction de la mobilité de vos épaules et de votre cage thoracique, vous allez être capable de déposer soit le front, soit le menton, soit la poitrine sur le sol. Si c'est vraiment compliqué, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et mettre quelques livres sous votre tête si vraiment vous n'arrivez pas à déposer le crâne au sol. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de plier les coudes vers l'extérieur légèrement s'il y a vraiment trop de tension au niveau des épaules. Okay? Une fois que vous êtes là, vous avez trouvé votre variation. Laissez la poitrine s'ouvrir vers le sol. Laissez les épaules se tirer vers l'arrière. Les omoplates fondre dans la cage thoracique. Prenez des grandes inspirations par le nez si vous pouvez. Profonde expiration par la bouche. J'aimerais qu'on reste encore 5 souffles. Sentez la région du cœur qui se réouvre ici. Peut-être que sur les expirations, vous faites le ménage à l'intérieur de la poitrine, vous créez de l'espace pour de plus grandes inspirations. Puis progressivement, reculez les mains vers l'arrière. Venez asseoir les fesses vers les talons. Vous pouvez envoyer les bras vers l'arrière aussi, le long du corps. Vous relâchez la tête vers le bas et vous laissez les épaules glisser de chaque côté. À chaque inspiration, vous poussez le dos vers le ciel
Sentez un étirement de l'arrière de la cage thoracique. Et quand vous expirez, vous vous laissez fondre vers le sol. Essayez d'allonger votre souffle au maximum. De longues inspirations, de profondes expirations. Dernier souffle. Puis renvoyez les bras vers l'avant. Et ici, on va venir décaler les deux mains à l'extérieur droit de votre tapis pour créer un étirement dans le côté gauche de votre cage thoracique. Relâchez la tête entre les bras, le front sur le sol. Envoyez votre souffle dans le poumon gauche et sentez ici l'expansion, l'ouverture, l'espace que vous créez dans la région du cœur. Le système cardiovasculaire est aussi en étroite relation avec le système pulmonaire. Le poumon capte l'oxygène. Le système cardiovasculaire fait circuler l'oxygène dans le corps, qui est la première source d'énergie vitale. Encore un bon souffle. Et puis on envoie directement les deux mains du côté gauche du tapis. Vous relâchez la tête entre les bras et vous expérimentez cette expansion dans le côté droit présent de l'aisselle jusqu'à la hanche. Le souffle reprend sa place. Les poumons se déploient. Vous imaginez à l'intérieur se gonfler à l'inspiration. Et se rétracter à l'expiration en même temps que le diaphragme se contracte. De visualiser votre souffle. Encore une dernière respiration. On va ramener les mains vers l'avant. Vous pouvez les tirer vers vous. Vous plaquez au sol juste devant les genoux, vous plantez les orteils dans le tapis, soulevez les genoux au-dessus du sol, on part en flexion avant. N'hésitez pas à plier les genoux généreusement ici, on peut même déposer la poitrine sur les cuisses si c'est accessible. Et puis, la tête bien relâche, les épaules relaxent. Forcez vos inspirations. Et allongez vos expirations. Ça, c'est un très bon exercice pour les poumons de respirer avec la tête vers le bas. Parce que du coup, c'est beaucoup plus dur de faire rentrer l'air, de l'envoyer jusqu'en bas des poumons. Par contre, c'est beaucoup plus facile de relâcher. Alors, on en profite ici pour détoxifier un peu les poumons sur des grosses expirations. Si les mains plaquées au sol, c'est un peu trop bas pour vous, on peut mettre le bout des doigts au sol. Si c'est vraiment trop bas, on peut mettre les mains sur les chevilles aussi, sur les pieds. Tant que vous arrivez à respirer.
Respirez jusqu'à ce que vous puissiez plus rentrer d'air dans les poumons. Et expirez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air qui passe entre vos lèvres. Dernier souffle. Et alors ici, pour éviter d'avoir trop la tête qui tourne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tendre les jambes et on va remonter le corps seulement à moitié. Donc ici, vous regardez droit devant vous. Vous avez le dos plat. On en profite pour respirer. Puis tout doucement, on va plier les genoux, déposer le bout des doigts au sol pour venir s'asseoir. Hop là. Croisez les jambes devant vous. Déposez les mains sur les genoux. On va fermer les yeux un instant pour une petite méditation de fin de séance. Apprendre à faire le vide. Mentalement. Imaginez que vous êtes dans une pièce toute blanche. Le sol est blanc. Les murs sont blancs. Le plafond blanc. Il n'y a pas un bruit autour de vous. Silence complet. C'est vraiment le bruit de votre respiration. Si la moindre chose apparaît, vous pouvez tout simplement la faire disparaître avec une expiration. S'efface petit à petit et le calme revient. Avec le calme, une respiration longue et profonde. Vous sentez que tout s'équilibre à l'intérieur. Battement du cœur, la respiration, le système nerveux s'apaise, vous vous sentez calme, détendu. Votre respiration calme, détendu. Vous sentez que le souffle a retrouvé sa place dans votre poitrine. Une dernière fois ensemble, joignons les mains en prière devant le cœur, pouce contre le sacrum. Prenez une profonde inspiration ici. Une longue expiration.
Et inspirez pour le chant Om. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien, qu'elle vous aura permis de retrouver le calme et peut-être un peu plus de légèreté dans votre souffle. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions ou me poser vos questions en commentaire. Je suis ravie de vous lire et de vous aider à progresser. Vous pouvez souscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et vous avez aussi une vidéo un peu plus tonique sur la cage thoracique que je vais vous mettre en lien en description. Je vous dis à très bientôt. Namasté.